tableau de proportionnalité, on va voir comment utiliser les produits en croix. On va déjà faire un petit rappel. Donc ici, j'ai un tableau. C'est un tableau de proportionnalité. Donc, si c'est un tableau de proportionnalité, j'ai ce qu'on appelle égalité des produits en croix. Alors les produits en croix, c'est quoi? C'est les produits que l'on obtient en multipliant les nombres d'une même diagonale. Donc, j'ai A fois D et B fois C. Et du coup, mon tableau de proportionnalité veut dire que A fois D, c'est la même chose que B fois C. Donc ça, c'est l'égalité des produits en croix. Alors maintenant, on va voir comment je vais pouvoir utiliser cette égalité sur mes deux exemples. Donc j'ai ici deux tableaux de proportionnalité. À chaque fois, je vois bien, j'ai trois nombres et il m'en manque un. Déjà, question de vocabulaire, le nombre qui nous manque, quand on a ce type de tableau, c'est ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Alors, donc tableau de proportionnalité veut dire égalité des produits en croix. Donc, premier produit en croix, 4 fois x. Deuxième produit en croix, 5 fois 7. Et donc, ces deux produits sont égaux. Donc, 4 fois x égale 5 fois 7. Ça veut donc bien dire que x, je vais l'obtenir en faisant 5 fois 7 divisé par 4. Je peux calculer, je trouve 8,75. Donc, la valeur qui est ici, c'est 8,75. Deuxième tableau, même chose. Premier produit en croix, y fois 14. Deuxième produit en croix, 8,4 fois 5,6. Tableau de proportionnalité, donc égalité des produits en croix. Y fois 14 égale ce produit-là, donc y, ce sera le produit divisé par 14. Et si on le calcule, on trouve 3,36. Donc ici, 3,36. Alors si on a un tableau avec plus de colonnes, par exemple, si j'ai un tableau où il y a un petit peu plus de colonnes et donc un petit peu plus de nombres manquants, donc par exemple, je vais reprendre celui-ci, 4, 5, 7, donc du coup, ici on n'aurait pas le nombre, alors que on pourrait l'avoir ici et pas ici. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer notre tableau en ce tableau-ci, dans lequel on pourra appliquer les produits en croix. Et puis ensuite, la dernière colonne, on l'associera à une colonne, une des deux premières colonnes, alors soit la première, soit la deuxième. La deuxième, de toute façon, on aura trouvé la valeur. Donc on pourra associer ces deux colonnes et utiliser l'égalité des produits en croix dans ce tableau. Ou alors, on associe la dernière avec la première. L'avantage peut-être de la dernière avec la première, c'est que du coup, si on a fait une petite erreur sur le deuxième nombre, on peut se rattraper sur le troisième nombre. Donc du coup, on pourra trouver la valeur x. On pourra écrire que 4 fois x est égal à 5 fois 7. Donc le x, on sait que c'est 8,75. Et ensuite, on pourra écrire dans l'autre tableau que y fois 8,75 est égal à 7 fois 2. Et ensuite, on continue et on aura la valeur de y.